Vous êtes directeur de contribuables associés. On va parler avec vous de cette histoire de budget. Effectivement, le budget pour l'année 2025 qui doit passer au Parlement à la rentrée. Ça s'annonce très compliqué avec tout ce qui se passe politiquement. Pour bien comprendre, déjà, on va commencer. Le premier problème, c'est qu'en temps normal, les contours du budget, chaque année, sont discutés avant l'été. Donc, à l'heure où l'on se parle, en ce moment. Sauf que on a un gouvernement en attente. On aura peut-être un nouveau gouvernement d'ici peut-être une semaine ou 15 jours. Quelles conséquences ça peut avoir ? Ah voilà, le vrai sujet, c'est ça. C'est qu'en général, à cette période de l'année, Bercy travaille énormément. Il y a beaucoup d'échanges entre Bercy et les différents ministères, un certain nombre de réunions qui ont lieu, notamment pour définir les plafonds de dépenses de chaque, justement, ministère. Et puis après, le projet de loi est présenté en octobre, en général, à l'Assemblée nationale, en novembre, en Sénat, et puis est voté globalement dans les 70 jours suivant la présentation à l'Assemblée nationale. Là, ce qui est très compliqué, c'est comme il n'y a pas de majorité, en fait, tout est en stand-by. C'est-à-dire que là, vous appelez les fonctionnaires, et notamment les hauts fonctionnaires de Bercy, ils vous disent tous, en fait, on attend les consignes. Nos dossiers sont prêts, des pré-arbitrages ont été réalisés, mais en fait, tant qu'il n'y a pas un nouveau ministre de l'économie, en quelque sorte, tout peut être balayé. Donc en fait, nous, on arrête de travailler parce qu'en fait, on attend concrètement des consignes et des orientations. Et aujourd'hui, si des orientations sont prises, demain, elles peuvent être complètement balayées. Donc autrement dit, pour l'instant, rien ne se passe. Et effectivement, le temps passe puisque le budget doit être adopté avant la fin 2024. S'il n'y a pas de gouvernement nouveau Front populaire, si par exemple on passe à un gouvernement qui passe en affaires courantes, qu'est-ce que ça implique aussi en termes sur la question du budget ? Est-ce qu'il pourra, ce gouvernement affaires courantes, avancer sur ce sujet-là ? Oui, il y a un certain nombre de dispositifs, notamment dans la Constitution, qui lui permet effectivement de passer en quelque sorte en force, le cas échéant. Donc oui, le budget sera de toutes les manières voté. A priori, pour que les choses se passent à peu près correctement, il n'y aura pas de si grands on est avec changements. un gouvernement technique. Exactement. En revanche, si par exemple c'est un gouvernement de nouveau Front populaire qui passe dans 15 jours, tout est balayé. Ah bah tout est balayé, c'est-à-dire que les orientations prises là récemment par Bruno Le Maire qui nous annonce aujourd'hui qu'il faut encore faire davantage d'efforts sur le budget 2024 parce qu'on n'est vraiment pas dans les clous. Et compte tenu des déficits, eh bien, il a bien compris que les petits milliards d'économies ne suffiront pas. Aujourd'hui, on parle de 25 milliards d'euros d'économies sur le budget 2024 par rapport à ce qui avait été prévu fin 2023. C'est du jamais vu. 25 milliards, c'est vraiment un effort considérable. Et c'est, un effort considérable, et deux, ce qui est en plus assez particulier, c'est que aujourd'hui, Bruno Le Maire nous parle d'économie sans vraiment nous dire où faire des économies. Comme vous le savez, en février dernier, il nous avait déjà dit, compte tenu des chiffres de la croissance qui n'étaient pas aussi importants que prévu, il faut qu'on fasse 10 milliards d'économies. 10 milliards d'économies qui n'étaient pas vraiment, on ne savait pas trop où, mais il nous avait dit, en gros, c'est l'État qui va faire des efforts. Et puis, là, en avril suivant, il nous dit, bon, compte tenu des dérapages, il faut qu'on fasse encore 10 milliards. C'est la politique de Bruno Le Maire, mais Bruno Le Et là, Maire, ça se trouve, dans 5 3 milliards de semaines, il plus. ne sera plus ministre Exactement. de l'économie et des finances. La vraie difficulté, c'est en fait la pression extérieure. C'est pas tant la politique de la France qui est en jeu, c'est la pression extérieure. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a deux institutions, en gros, qui nous poussent à faire des économies. Un, c'est les agences de notation, dont certaines d'entre elles ont dit il y a quelques jours que si on revenait sur la réforme des retraites, ils abaisseraient encore le niveau de la note de la France et donc risqueraient de mettre en risque la France sur les marchés. Et de l'Union européenne, qui, comme vous le savez, a lancé il y a quelques semaines une procédure pour déficit excessif, parce qu'on est très loin des objectifs que nous avions annoncés. En termes de calendrier, vous disiez donc il y a ces arbitrages qui sont censés avoir lieu en ce moment avant l'été. Puis la deuxième étape, c'est à la rentrée, à l'automne, normalement un passage du projet de loi de finances à l'Assemblée. S'il n'y a pas de majorité absolue, on se dirige vers des blocages. Qu'est-ce qui peut se passer là également ? Là, s'il y a des blocages, eh bien, le gouvernement, qu'il soit technique ou non, je vous dis, a des éléments dans la Constitution pour passer en force. Il peut passer par ordonnance, il peut refaire, le cas échéant, un 49.3. Il y a différents outils qui lui permettraient de passer, quoi qu'il arrive, et de faire voter ce budget. Et j'aurais tendance à dire, de toute façon, on n'a pas le choix, parce que si on ne présente pas une copie relativement propre à l'Union européenne, on sera fortement sanctionné. Parce que là, l'enjeu, c'est l'argent, en quelque sorte, des Français, pour une raison très simple. C'est que, comme on l'a dit à l'instant, il y a une procédure pour déficit excessif. La France est censée présenter une copie en septembre prochain, en disant globalement, voilà la trajectoire qu'on a. Et si, en mars 2025, on n'a pas fait les efforts adéquats, eh bien, on va être éligible à une amende de 2,5 milliards. C'est-à-dire qu'on sera sanctionné, et 2,5 milliards, c'est le quart du budget de la justice. Donc, autrement dit, en fait, on n'a pas le choix.
Est-ce que ça vous inquiète, vous, ce qui se passe économiquement? Est-ce que vous pensez que les délais vont être tenus? Alors on parle, il y a de quoi être extrêmement inquiet, puisqu'effectivement les finances de la France, on le sait, sont dans un état extrêmement fragile. On a des déficits énormes, on a une dette qui ne cesse d'augmenter, on a une balance commerciale très déficitaire. Donc on a des comptes publics qui sont vraiment en mauvais état. Et là, il faut absolument avoir un gouvernement qui nous dise quoi faire pour, très concrètement, soit baisser les dépenses publiques, soit augmenter les recettes. Mais il faut absolument réussir à rééquilibrer les comptes français, parce que tous les déficits qu'on creuse aujourd'hui, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui devront le payer. Merci beaucoup, Benoît Perrin, pour toutes vos explications. Je rappelle que vous êtes directeur de Contribuables Associés. Voilà pour cette page politique.